Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Oh my god. Oh my god. Une tuerie les filles. Les filles, pour l'entrecôte, je mets un filet d'huile d'olive. Ensuite, je mets du beurre, de l'échalote, de l'ail et mes branches de romarin. Et du coup, je vais faire une cuisson à point. Donc après, c'est comme vous le voulez, hein, les filles, bien évidemment. Cuisson que vous préférez, recto verso. Ok? On rajoute pas le sel tout de suite pour la viande parce que ça la durcit. Hein. Les filles, n'hésitez pas à arroser votre viande avec la sauce. Hein. Une fois que vous avez cuit votre viande à la cuisson que vous voulez, on va venir réserver, on enlève le romarin, on va rajouter du coup de l'ail à la sauce. On rajoute de la crème liquide. Ensuite, pour la sauce, on rajoute du parmesan. Ensuite, on n'a plus qu'à rajouter sel, poivre avec du persil. Et pour la sauce, on est bon. Puis j'ai rajouté de l'échalote, mais une dinguerie, l'odeur qui se dégage les filles. Recette à faire de toute urgence. J'ai mon beau plat de maison du monde et je vais venir installer ma viande. La sauce elle est comme ça, on est bon. Je ne sais pas si vous voyez la texture. Alors là les filles, on vous a fait un banger. Sachez qu'après ce repas, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à votre mari. Incroyable. Un plat qui vaut une fortune en restaurant. Là, vous allez le faire maison. Vous n'êtes pas prête. Donc, on a mis la viande. Petite astuce, vous la mettez. Quand vous la tranchez, mettez-la de ce sens. Comme ça, c'est plus joli. Ensuite, on a mis la sauce. On a rajouté, du coup, l'ail qu'on a mis dans la sauce. Le romarin, petite fleur pour déco, toujours, tu connais. Mais franchement, régalade partie, les filles. Les filles, pour la viande, cuisez vraiment à la minute. Et après, comme je vous ai dit, vous le disposez comme ça. Voici notre petite table d'inspiration goûter pour les fêtes que je trouve beaucoup trop mignonne. Je vous montre tout en détail, mais regardez-moi s'il vous plaît si c'est pas trop cute. Oh là là, je trouve ça trop joli. Alors c'est que des petites choses qu'on a trouvées ensemble cette semaine que je vous ai montrées. Hyper joli. Donc la nappe de chez Action. Ensuite là vous avez les petits sapins, les petites guirlandes trop mignonnes en plus qui est top parce que vous pouvez mettre des petites piles. On a trouvé les petites boules de sapin pareil. Ces sapins ils sont pas trop choux. À défaut d'avoir un grand sapin qui était hors de question pour Marie, du coup on a chopé les petits que je trouve trop mignons et qu'ils étaient lumineux, c'était Action également. Les petites fondues bien évidemment et plein de petites confiseries à venir tremper à l'intérieur pour les chocolats chauds. Franchement, c'est trop mimes avec les petits biscuits en pain d'épices. Et là, jusqu'au confetti, je vous avais montré en petit sapin. C'est pas trop chou. Les petites maisons en pain d'épices aussi, c'est juste canon. Donc, si ça peut vous inspirer les filles pour faire kiffer toute la famille ou même entre copines un soir et tout, je trouve ça trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis, ça y est, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire, le repas de ce soir. Je voulais juste vous faire des zooms et vous remontrer aussi avec une lumière plus tamisée, avec les petites lumières de table. Je trouve ça beaucoup trop cute. Donc, comme je vous ai dit, je vous refais un petit tour en détail
plus lent pour celles qui voulaient voir. De toute façon, c'est une vidéo qu'on va vous montrer. J'ai fait des petits chocolats chauds, chantilly, avec pareil les petites confettis de sapin. Et je trouve ça tellement beau. Pareil, on va pouvoir mettre aussi les chocolats dans le chocolat chaud. Les petits bâtonnets comme ça, trop chou. Vous pouvez aussi mettre les petits, vous savez, les chocolats avec la marshmallow à l'intérieur. Et voilà les filles, on est au top. Trop contente. Comme je vous ai dit, on va se régaler. On va faire les meilleurs fromages au four que j'ai pu manger. Donc en plateau individuel. Est-ce que c'est pas juste magnifique? Je trouve ça canon. Petites pommes de terre, des pains à l'ail avec champignons, oignons caramélisés, un peu de salade charcuterie. Et on est au top. Petits cornichons, bien évidemment. Si ça va pas être incroyable, ça peut aussi vous inspirer les filles. Comme ça, vous êtes au top. Je trouve ça magnifique. Trop canon. C'est parti pour la régalade. Les filles. Le meilleur fromage que j'ai pu manger, vraiment. Voici le résultat. Alors les filles, je voulais absolument vous montrer cette table, vous faire des inspirations avec Manel avant les fêtes. Tout simplement parce que tout ce qu'on a acheté sur la table, eh bien vous les allez retrouver maintenant, mais pas forcément plus tard. Donc au moins ça peut vous donner des idées de table pour les fêtes. Et vous pourrez retrouver immédiatement tout en boutique. Donc les sets de table, c'était Primark les filles. Il est pas trop beau. Bon, les assiettes, c'est des anciennes collections il y a des années maintenant. Mais pareil, pour le rond de serviette, c'était Stocomanie. Le verre à flûte, c'était Action. Ouais, les crackers, les filles, Stocomanie. Trop canon à mettre à table. Les petits sapins, c'était Action. Les petites branches comme ça. En fait, on a composé du coup un centre de table nous-mêmes. Parce que franchement, c'était cher, hein, les trucs. Ouais. Et on n'a pas trouvé les mêmes couleurs qu'il nous fallait. Du coup, on a composé, nous, avec des branches qu'on a pris de chez Primark. Les petites fleurs aussi, Primark. On a pris les petits rubans avec le côté velours trop joli qu'on a mis aussi sur les verres à cocktail de chez Action. Les petites cannes à sucre Action aussi. Et les lumières, c'est les lumières qu'on a mis aussi hier soir. Elles sont trop jolies, je vais vous montrer la boîte. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre. C'est des petites étoiles que vous trouvez à Action avec des petites piles. Donc ça, c'est pratique, vous n'avez pas besoin de prise. Les petits sapins aussi de chez Action, les filles. Et les boules qu'on a trouvées chez Primark, après des boules rouges en général, vous en trouvez un peu partout. Et voilà, franchement, je trouve ça canon de chez Canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et les chandeliers Maison du Monde. Ah oui, les chandeliers, c'était Maison du Monde, ouais. On les avait trouvés au outlet. Et la nappe Action. Ah oui, la nappe Action, les filles. Bah, je vous l'avais montré. Et ce qu'il y a de bien sur cette nappe-là, c'est que vous aviez également le centre de table pailleté. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous la mettre en photo. De toute façon, on vous la filmera dimanche. Je vous ferai une vidéo du coup spéciale
repas de fête. Et comme ça, vous pourrez vous inspirer pour le fameux soir, si vous recevez ou si vous voulez faire un truc entre familles. Sympa à la maison, les filles. Oh, dégustation. Trop bon. J'aime trop. T'as vu? T'as vu ou pas? Chocolat. Trop bon. Et toi, Flo? J'aime trop. Flo a déjà dégommé sa part. Trop, ouais. Incroyable. Beaucoup mieux qu'une galette normale. Ouais. Faut foncer? Ouais. Fonçons. Au passage, pour toutes celles qui m'ont demandé d'où venaient mes petits sapins, vous savez que j'ai mis en confetti comme ça, sachez que c'est Action. Regardez, vous avez les petits bonhommes de neige, vous avez les petites cannes à sucre, trop chou, vous avez les petits flocons, trop mimes aussi, et là donc les sapins. C'était de chez Action, les filles. Regardez qui est-ce qui nous a rejoint, ma bombe, et en semaine. En fait, elle est venue manger sans moi. Filles, c'est parti pour la recette de ce soir. On va faire dans le cookéo le tagine au pruneau. C'est une recette qu'on aime tous chez nous. Donc du coup, j'ai pris du jarret de veau, ma passionne. Et c'est parti. Les filles, j'ai rajouté 2 bâtonnets de cannelle, 500 ml d'eau et je laisse sous pression pendant 35 minutes. Aussi à côté de ça, on a mis les pruneaux, les abricots secs avec un peu d'eau, enfin de l'eau quoi, bâtonnet de cannelle avec sucre de canne et on laisse bouillir. Les filles, je suis choquée de la tendresse de la viande au cookéo. 35 minutes de cuisson. Eh non, franchement, cookéo, c'est du lourd. La viande, elle est incroyable. Genre, elle est... Oh là là. Eh, vous allez vous régaler, hein. Bah. Incroyable. Voici le résultat, les filles. La viande, du beurre. Donc là, on a juste mis des graines de sésame avec des noix de cajou grillées. Bon, en vrai, on n'avait pas d'amande émondée, mais on a trouvé ça stylé. Et voilà pour le résultat, les filles. Vraiment, là, je m'adapte au cookéo. Le seul truc, c'est que oui, je mettrai un petit peu moins d'eau la prochaine fois. Mais la cuisson est incroyable. En 35 minutes, je suis outrée. Vraiment. Alors les filles, changement de programme total de dernière minute. En fait, j'avais carrément oublié les filles qu'on avait une invitation ce soir chez Audi pour la sortie d'une nouvelle Q3, je crois. Et j'avais carrément oublié, j'ai invité tout le monde. Et finalement, j'ai dû partir. C'est n'importe quoi. Mais du coup, on ne pouvait pas annuler. Et du coup, je montrerai les filles. Franchez un cap et vous embarque avec lui. Et si vous aimez l'audace, alors le Q3 Sportback est fait pour un look plus sportif, plus affirmé, qui impose sa présence dès le premier regard. Le Q3 marque une nouvelle étape pour Et j'en profite pour vous montrer de plus près le nouveau Q3 Sport. C'est vrai qu'il est très beau. J'en profite pour vous montrer à l'intérieur. Je suis pas venue pour rien. Je vous montre. Alors, c'est une électrique et moi, Hamidouche, il a le Q6S et du coup, il a l'écran côté passager qui est trop bien parce que t'as YouTube, je vous ai jamais montré sa voiture, mais j'avoue qu'en électrique, il est en full électrique lui et je vous jure que c'est incroyable l'électrique. Moi, je suis en hybride, mais l'électrique, vraiment, c'est du lourd. Hein. Je vous jure, je vous montrerai une fois. Mais Hamid, il a un écran aussi jusque là-bas sur le Q6. Franchement, à l'intérieur, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est trop bien. Ils ont ouvert la foire des Tuileries, les filles. On a profité pour aller dîner dans un restaurant que je ne connaissais pas du tout, donc je teste, mais j'étais choquée à quel point il est rempli. Genre le jeudi soir, le restaurant est blindé, mais il est trop sympa.
Alors les filles, je connaissais le chou-fleur rôti, mais en version brocoli rôti, je ne connais pas. Donc go tester, ça a l'air pas mal du tout. Je peux déjà vous dire que l'entrée était juste incroyable, mais vraiment trop bonne. Là on va goûter les pizzas, mais vraiment l'entrée 10 sur 10. Franchement le restaurant était trop sympa, on a bien mangé et le cadre il est magnifique. Waouh, regardez comment c'est trop beau, la place Vendôme là, c'est canon. Pour vos messages et vos conseils, je prends tout en note. Après, comme je vous dis, là c'était la première fois que je faisais du coup le tagine. On m'a dit à plusieurs reprises, il faut que tu mettes moins d'eau, mais j'ai une petite chérie aussi qui m'a dit qu'il fallait laisser réduire. Les chouchous dans le modèle que j'ai moi, ce qu'on me dit tout le temps, faut mettre en mode doré. Demain je vais vous remontrer sur le modèle que j'ai moi. Il n'y a pas la fonction dorée. Est-ce que quand vous me dites doré, c'est la fonction rissolage peut-être? Parce que dans les fonctions manuelles, en fait, il n'y a pas du tout doré en fait. Donc si on pouvait répondre à ma question, ce serait génial. Mais sinon, franchement, la viande, il n'y a rien à dire. C'est un 10 sur 10, c'est indiscutable. Au niveau du côté fondant et tendre de la viande, c'est un truc de fou. Il faut juste que je me fasse une petite mise à niveau par rapport au dosage de la sauce, enfin pour vraiment épaissir et mettre un peu moins d'eau. Mais sinon, franchement, la viande, régalade. J'espère que vous allez toutes bien, que vous avez bien dormi les filles. Regardez la série que je vous ai partagée hier. Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, elle est genre incroyable. Je me suis couchée à pas d'heure. Ce matin, ça a piqué parce que j'emmenais les enfants à l'école. J'étais complètement HS, mais je vous jure que la série, elle est incroyable. En plus, elle est longue, donc vraiment, je vous la recommande, mais tellement. Et vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, comme je vous ai dit, la série est incroyable, vraiment. Je veux dire que je suis complètement crevée parce que je me suis couchée à pas d'heure. Je suis pas allée faire mes ongles ce matin. Je vais essayer d'y aller demain parce que vraiment c'est une catastrophe. Faites pas attention à mes ongles aujourd'hui. Et du coup mon petit outfit du jour, ultra chaud. Je suis complètement folle, dingue de ce bombardier. Il est incroyable. Je trouve qu'il a une coupe de malade. J'ai mis du coup mon petit ensemble, vous savez, en maille en dessous pour être ultra comfy. Et clairement j'ai mis mes petites Hugg chocolat avec voilà chaleur, style et décontracte. J'ai mis aussi ma petite capuche en laine, du coup avec. Et parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui, il y a eu de la neige ce matin. Mais ce bombardier les filles, je vous jure que c'est trop. En fait, moi j'aime trop les bombardiers parce que tu peux affronter du moins 10 et t'as pas un gramme de froid qui te touche, tu vois. Le bombardier c'est comme quand t'as une bonne fourrure, c'est exactement la même chose. Alors que pourtant c'est plus fin à porter et tout. Mais c'est tellement chaud. Les bombardiers c'est vraiment, genre quand il fait froid, c'est une valeur sûre. Et genre sur une coupe comme ça, avec le côté cintré là, je suis fan. Je suis extrêmement fan. En fait, j'ai jamais eu de bombardier. Pour ceux qui me connaissent, je suis full bombardier. Je les ai en beige, en crème, en peau, en bimatière, en noir, en court, en long, en oversize. Je les ai tous les bombardiers parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup. Mais celle-ci là, je ne l'ai jamais vue. Genre un peu cintrée, en longue, elle va en dessous des fesses et tout. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'espère que vous l'avez chopée parce que malheureusement, ça part très vite et c'est des pièces, souvent il n'y a pas de réassort. Mais vraiment, elle est trop belle. Les filles, vous savez que je suis très en retard, je vous parle, mais il faut que j'aille faire les courses pour mon menu de ce soir. Comme je dis, je reçois. Les chéris, j'avais besoin de vous. Est-ce que quelqu'un a déjà fait la souris d'agneau dans le Cookéo? Mille merci pour tous vos messages. J'ai compris que la fonction, le mode doré, c'est le mode rissolage sur les nouveaux. Pour les anciennes, nous, on n'a pas le mode doré.
on a le mode rissolage. Donc, 1000 merci déjà. Est-ce que quelqu'un a déjà fait la souris d'agneau? Je me tape parce que moi, je le fais très très bien. Elle est excellente dans ma cocotte en fonte. Mais je me dis, pour une première, quand tu as des invités, j'ai peur de prendre le risque. Alors que je la réussis très 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 bien, je vois. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait la souris d'agneau. Et pour celles qui m'ont demandé, mes chaussures que je portais hier, les filles, c'est des chaussures que je vous avais déjà montrées, strassées de chez Primark. Elles étaient à 24 €. Elles sont incroyables. Genre, confort, tout. Trop belles. Bon, on est quand même sur du 8 cm. Peut-être, non, pas 10, je pense. 8. Et bien évidemment, pour celles qui m'ont demandé, je les ai évidemment prises également en Bordeaux. Elles sont incroyables, genre vraiment trop belles. Pour 24 €, voilà quoi. Je regrette même de ne pas les avoir prises en noir parce qu'elles sont sublimes portées. Genre quand tu les vois comme ça, les portées, elles sont encore plus belles. Donc voilà, pour ça qu'il m'avait demandé. Allez, let's go! Avant de partir, je réponds à vos questions par rapport à l'arche. C'est une arche que j'ai prise chez l'Incroyable. Et la guirlande de fleurs qui va dessus, c'était Action. Je vous l'avais déjà montré. Après, j'ai des guirlandes d'un peu partout, mais celle-ci c'était Action. Et les 3 chaises rentrent facilement. Pour ceux qui me demandent mais comment elles vont faire, les chaises ne rentreront pas, etc. C'est un plan de table que j'ai déjà fait, bien évidemment, sinon je l'aurais pas fait avant. Bien évidemment, on peut pas se mettre au bout avec l'arche, mais sur cette table-là, 3 l'un à côté de l'autre, sans problème. Genre sinon bien évidemment, je n'aurais pas fait cet emplacement. Donc, on tient à 6 avec l'arche de table sans problème. Et sans l'arche, on peut tenir à 8. C'est une table de 2 mètres. Mais vous avez pu voir que voilà, j'arrive facilement, même avec mes chaises qui sont quand même pas mal imposantes. Ça tient sans aucun problème, les filles. Merci beaucoup pour vos retours, les filles. Ça me fait trop plaisir. Mais comme je vous ai dit, quand je vous partage quelque chose, c'est réel. Et je vous ai dit, ils sont trop bons. Les chouchous, je suis en mode course. J'ai cherché mes souris d'agneau, donc on est bon. En fait, je me dépêche, comme ça après je ne bouge plus. Et il faut que j'aille récupérer Naïl à 14 h. Donc c'est la course. Je vais à Marché Frais. Je passe ma vie ici. En fait, je voulais partir à Marguerite, mais ça me fait un peu plus loin. Du coup, je passe ma vie à Marché Frais, sachez-le. Je vais faire mes dernières courses, au moins pour mon repas de ce soir. Je ne vous oublie pas aussi pour la liste du brunch, si j'y arrive. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles? J'essaie de checker un max. En tout cas, sachez que quand je vous partage quelque chose, c'est que vraiment, je vous garantis en fait. Je sais que moi je surkiffe et surtout quoi, je fais toujours un sondage autour de moi. Ouais, je vois, j'ai des retours de beaucoup de gens autour de moi, donc je sais que vous allez kiffer autant que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, je check un petit peu vos messages parce que j'ai eu plein de petites questions avant de rentrer faire les courses. Pliage des serviettes que j'ai faites aujourd'hui, je vais vous faire en rentrant. Et je vous ferai la semaine prochaine du coup une story où je vous fais plein de petits tutos pliage que je vous mettrai en story permanente, ok? Pour les plateaux de fromage raclette, dès que je rentre, je vous remets déjà ce que moi j'ai déjà fait. Ce que j'ai fait plutôt. Et je vous mets des inspi. Mais dès que je rentre, là je vous jure, je vous fais des stories parce que je sais que je vais être bloquée pendant 1 h30 je pense. Donc je réponds à Max là et j'arrive. Ça y est, je suis rentrée à la maison, je suis en train de faire la chambre des enfants. Et du coup, j'ai trop hâte d'avoir mon dressing. J'ai pris les mêmes portes, j'ai juste changé les poignées. De toute façon, je vous montrerai. Et j'ai toujours mon dressing, hein, les filles. Hein. C'est juste que je vais rajouter ça en plus dans ma chambre parce que j'ai la place, ça me fera plus de rangement. Je vous avais pas montré la nouvelle housse que j'avais faite, enfin que j'avais pris pour Jado avec les petits nœuds de chez B&M. Trop chou. Elle est grave mignonne. Faut que je vous fasse un update par rapport à la couette. Qui n'était pas la mauvaise finalement. Et je vais vous faire un retour aussi d'une petite chérie qui avait pris la même couette. Mais sachez que voilà, c'est plus une technique pour faire gonfler la petite couette, quoi, qu'autre chose en fait. On m'a expliqué qu'il fallait vraiment faire tout un truc, genre il faut le secouer, le mettre dans le lave-linge, dans le sèche-linge. Mais franchement, elle a gonflé quand même. Là, je me suis pas pris la tête à faire des traçages et tout. Mais sachez que elle est pas naze, hein. C'était pas la mauvaise hein, finalement. Bah, on voit tout doucement un petit peu les quadrillages. Après, c'est beaucoup de manuel. Mais sachez que, voilà, c'était pas la mauvaise couette. Mais la housse, je la trouve trop mignonne.